Je vais pas te parler de Lightroom aujourd'hui, mais je vais te parler de Photoshop et d'une technique très précise qui va te permettre de passer d'une photo comme ça c'est la photo brute, RAW. Je l'ai passé sur Lightroom pour avoir des couleurs un petit peu plus contrastées et bleutées. Et ensuite, la technique que je vais te montrer aujourd'hui, donc je suis passé à ça avec des outils très simples sur Photoshop. C'est une technique issue de la peinture, du clair-obscur. Ça a été inventé par le Caravage. Je te mets quelques-uns de ses meilleurs tableaux ici. C'est une technique qui augmente le contraste et ça permet de mettre en évidence certaines zones et ça permet aussi de donner une profondeur à ta photo. Donc on va appliquer cette technique sur Photoshop. On va uniquement se servir de deux outils. Donc je te les montre, ils sont ici. Il y a l'outil densité moins qui sert à éclairer des zones et l'outil densité plus qui sert à obscurcir des zones. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Toujours avant de commencer sur Photoshop, on s'assure de travailler de manière non destructive. Donc le calque sur lequel on va travailler, donc ta photo, n'hésite pas, n'oublie pas à la dupliquer. Hop, voilà, là c'est bon, on peut commencer à travailler. Donc on va commencer par prendre l'outil densité plus, donc pour obscurcir les zones qui sont des ombres. On va passer en haut, on fait ton moyen et on passe à 20%. Ensuite, je te laisse régler ton pinceau, mais en tout cas, la dureté, il faut qu'elle soit à 0% pour pas voir les contours. Hop. Allez, c'est parti. Ok pour cette étape. On va regarder ce que ça fait avant, après. Le résultat est déjà pas mal et maintenant on va accentuer encore ça. On va passer donc sur le petit bouton en haut et on va cliquer sur ton foncé. On va accentuer encore plus les noirs. On va passer à 10%. On baisse l'intensité. Donc on va faire pareil, on va continuer. Ok pour cette deuxième étape. On va regarder ensemble ce que ça donne. C'est pas trop mal, mais on n'a pas fini. Cette fois-ci, on va éclaircir les blancs. On change d'outil, on prend l'outil densité moins. En haut, on n'oublie pas ton moyen, 20%. La dureté toujours à 0%. Et cette fois-ci, on va repasser sur toutes les zones blanches de l'image. Ok, c'est bon pour cette troisième étape. On regarde ensemble l'avant-après. Là, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on a le résultat attendu. Pour cette photo, je trouve qu'il y a un problème parce que j'avais en tête de mettre le sujet principal beaucoup plus en avant que là. Donc, le sujet principal, c'est cette grosse pyramide qui est en plein milieu. Et j'avais envie qu'elle se dénote un peu plus. Là, c'est pas le cas. C'est vachement confus. Voilà, donc je vais te montrer comment faire ressortir cette colonne principale. D'abord, il faut la détourer pour la détacher du fond. Donc, on va prendre l'outil sélecteur. Je prends le lasso magnétique ici et on va faire le tour. Ensuite, on fait calque par copier en faisant clic droit dessus. Et on peut voir qu'on a sélectionné uniquement cette colonne. Donc voilà, là ici c'est une colonne de terre, mais ça peut être un arbre, une montagne. Hein. Donc d'abord, on va prendre notre fond pour être sûr que on fasse pas de conneries sur cette étape. On va dupliquer ce fond. Hop, et on peut travailler dessus. Pour faire sortir un fond, on va sur les côtés qui sont sombres, on va éclairer derrière. Sur les côtés qui sont clairs, on va obscurcir derrière. Donc en fait, on va faire l'opposé pour vraiment qu'il se détache. Je te montre. Donc là, on sélectionne l'outil pour éclairer et on passe là où c'est sombre, donc à gauche. Donc on va éclairer vraiment, là on travaille sur le calque derrière. On peut passer sur la sculpture, hein, de toute façon on s'en fout parce qu'elle elle a été détourée et elle est au-dessus. Donc dans tous les cas, tu peux faire ce que tu veux, tu toucheras pas ce que tu viens de détourer. Donc hop, on éclaircit. Voilà, et maintenant on va faire l'inverse. Donc on va prendre l'outil densité plus et on va aller du côté inverse, donc à droite. Là on est en ton foncé en haut, regardez, on repasse en ton moyen, n'oubliez pas, et on passe à 20%, ton moyen 20%. Ok, donc là on obscurcit derrière le côté éclairé. Voilà, et maintenant on va
travailler uniquement sur ce qu'on vient de détourer pour encore accentuer ça. Hop, on clique sur le calque en question. Regardez, hop, et on obscurcit l'ombre ici. Hop, voilà. Et pareil sur le blanc. Voilà. Donc on peut voir la différence avant-après sur ce qu'on vient de faire. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Et si jamais cette technique-là, ça suffit pas pour faire sortir ton sujet, il y a une dernière petite technique, c'est d'inventer, de créer du brouillard. C'est très très simple, je te montre. Tu crées un calque, le calque, tu le mets derrière ton sujet, donc entre ton fond et ton sujet, hein, tac, tu mets le brouillard ici. On prend le pinceau, un calque blanc pinceau, on fait opacité 5% en haut et on va passer légèrement dans le fond sur le calque qu'on vient de créer. On regarde avant, après. Tu comprends l'utilité de cette technique. Je pense que cette technique, elle est transposable dans beaucoup de photos, notamment dans les photos où, par exemple, tu as une forêt et tu veux faire sortir un arbre, dans une foule de gens où tu veux faire sortir une personne ou une montagne parmi plein de montagnes. Je pense que vraiment, ça peut être déclinable sur plein de photos. Donc si jamais vous utilisez cette technique et que vous arrivez à faire une belle photo, que vous êtes content de vous, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon Instagram, carrément en message. Et voilà, ça me ferait énormément plaisir de voir vos résultats. Si jamais tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce, hein, c'est pour me soutenir et pour m'aider dans les référencements, comme ça il y a plus de gens qui voient la vidéo. Si t'es pas abonné, abonne-toi, hein, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont suivre. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao.